Quand les villageois ont ouvert la tombe, ils ont trouvé le corps de la princesse, toujours chaud. Il y a longtemps, dans un village isolé du Bénin, vivait une princesse nommée Adissa. Elle était belle, oui, mais son regard était vide. Elle ne souriait jamais. Elle ne parlait que pour ordonner. Elle aimait qu'on lui obéisse sans poser de questions. On disait qu'elle était née avec une ombre sur l'âme. Sa mère était morte. Son père, le roi, n'avait jamais retrouvé la paix depuis. Il la laissait faire tout ce qu'elle voulait. Et ce qu'elle voulait, c'était le silence. Elle détestait les rires. Elle détestait les cris d'enfants. Elle interdisait les tambours la nuit. Une fois, elle a fait couper la langue d'un griot qui chantait trop fort. Mais le plus étrange, c'est ce qu'elle faisait chaque pleine lune. Elle disparaissait dans la forêt, seule, sans garde. Elle revenait à l'aube, les pieds couverts de terre, les mains tachées de rouge. Un soir, un jeune chasseur l'a suivie. Il ne l'a jamais revue. Son arc a été retrouvé brisé à l'entrée du vieux marigot. Les anciens ont commencé à parler. Ils ont dit qu'elle pratiquait le vaudou noir, celui qu'on ne nomme pas, celui qu'on utilise pour faire taire les morts. Un jour, une sécheresse a frappé le village. Les récoltes ont pourri. Les enfants tombaient malades. Et toujours, la princesse restait calme, distante. Elle buvait l'eau claire que personne d'autre ne voyait. Une vieille prêtresse est venue de loin. Elle a dit que le mal venait du palais. Elle a dit qu'un esprit était retenu, piégé, et qu'il criait dans le silence. Cette nuit-là, les tambours ont résonné. Les villageois ont pris des torches. Ils ont forcé les portes du palais. Ils ont trouvé la princesse seule, en train de parler dans une langue que personne ne comprenait. Autour d'elle, des crânes, des os. Et dans un coin, une poupée faite de cheveux humains et de terre. Elle a levé les yeux vers eux et a souri pour la première fois. Ils l'ont enterrée vivante, à l'endroit où elle allait chaque pleine lune. Ils ont scellé la tombe avec du fer, du sel et le sang d'un coq noir. Pendant un temps, tout est redevenu calme, jusqu'à l'année dernière. Un enfant a disparu près du marigot, et pendant que les anciens cherchaient, un chien a gratté la terre. Il a découvert la tombe. Elle était ouverte, et le corps de la princesse était chaud. Ses yeux n'étaient pas fermés.